Les bombardements aériens et les raids qui se poursuivent au Proche-Orient, Emmanuel, le conflit qui se retrouve aussi à la une des réseaux sociaux. Oui, beaucoup de tweets qui concernent la situation à Gaza. Regardez plutôt avec l'outil Topsy qui permet justement de quantifier le nombre de tweets. Si on prend le hashtag Pray for Gaza, prier pour Gaza, 2 400 000 tweets. Le hashtag Gaza under attack, donc Gaza attaqué, 1 300 000 tweets. Et juste sur le simple hashtag Gaza, près de 1 million de tweets ces 2 ou 3 derniers jours. Donc beaucoup de réactions dans le monde entier face à la situation. Alors ça donne beaucoup de choses en termes de posts. Il y a évidemment parmi les plus intéressants ceux qui sont sur place, qu'ils soient journalistes ou habitants, comme par exemple ce reporter d'ABC qui nous relate avec ses photos comme ça les bombardements qui ont eu lieu sur le port de Gaza, qui ont visé plusieurs bateaux dans la nuit. Grosse explosion devant mon hôtel, indique cette journaliste française qui également corrobore ces frappes sur le port. Un troisième missile qui cible le bord de mer, un autre bateau en feu au port de Gaza. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un commando de plongeurs plongeurs palestiniens qui a été arrêté après avoir quitté justement la plage de Gaza. Donc on suit cette situation au travers de ces récits de journalistes, mais également d'habitants ou d'habitantes comme celle-ci ou encore celle-là qui relate comme ça la peur que suscitent les frappes. Elle se demande comment les fenêtres ont encore tenu alors que suite aux déflagrations, et puis ensuite elle poste ses photos en disant regardez ces explosions, c'est juste en dessous de chez moi, et ajoute ce message: j'ai pris 10 ans depuis la dernière frappe. Le mot terrifiant n'est pas assez fort, dit-elle, indique-t-elle. Merci beaucoup. Et juste aussi, pour être complet sur la situation, parce qu'on en a beaucoup parlé, avec le hashtag Gaza Under Attack, on a vu aussi beaucoup de fausses photos circuler, c'est-à-dire des photos qui avaient été prises en Irak ou en Syrie ces dernières années, et qui servent à illustrer ce qui se passe actuellement à Gaza, comme par exemple celle-ci. Ça a été démonté par la BBC. Ce sont des photos assez choquantes, donc c'est pas la peine forcément de s'en passer plein. Mais alors, le problème, c'est qu'effectivement, les utilisateurs qui font ça, eux disent bah, pour moi c'est normal, un conflit c'est comme un autre, un bombardement ça ressemble à un bombardement, et donc il n'y a pas forcément de rigueur journalistique, et c'est vrai que c'est quelque chose qui souvent peut même desservir la cause que prétendent défendre ces gens. Et juste d'un mot, il y a un outil très simple qui permet d'éviter ça, c'est Google Images. Il suffit de faire glisser une photo dans Google Images et il va vous dire si cette photo est récente, si elle a déjà été postée sur Internet. Ça permet d'éviter justement de colporter ou de relayer ce type de fausses informations.